Aujourd'hui, le lendemain d'hier soir, où j'ai voulu faire entendre une partie de mes bandes à Cécile. Quand je me suis levé le matin, j'ai dit que j'avais pas dormi. J'avais revu tout ça. Je me suis rendu compte aussi que j'avais oublié complètement mon rat, qui était coincé dans son angle depuis des années. J'ai pris mon échelle. Maintenant, j'ai une échelle plus grande. Je l'ai appuyée contre la poutre et j'ai grimpé tout en haut. Je me demandais ce que j'allais retrouver. Est-ce qu'une bestiole était venue? Peut-être aussi des oiseaux qui l'avaient chassé à coups de bec. Quand j'arrivais à peu près à 1 mètre de l'angle, par en dessous, j'essayais de voir sa queue. Je ne la voyais pas. Je montais très doucement. Et au moment où j'ai débouché sur lui, je l'ai vu. Il n'aurait pas été là que la surprise n'aurait pas été plus grande. C'était plus un rat. Il n'avait plus rien du rat, excepté peut-être la queue et les dents. Les oreilles avaient disparu, bien sûr. Tout ça avait laissé place à une peau qui avait perdu tous ses poils, qui était devenue luisante, brillante, comme si je l'avais vernie, extrêmement légère, moins qu'une cigarette, très raide. Je l'ai pris, j'ai voulu renifler un petit coup, sentais plus rien. Sur la poutre, j'ai essayé de trouver des traces. Pas de traces. Il s'était non pas décomposé, en quelque sorte volatilisé, sauf la peau, sauf la membrane, qui rappelait ces tambours africains. Il est venu dans mon atelier, il est posé sur ma table, je l'ai tourné dans tous les sens. Non seulement parce que dans la nuit, je m'étais remémoré tout ça, mais